Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, c'est comment ranger mes tags. Alors je sais qu'il y a 50 millions de façons, j'en ai regardé 50 millions aussi sur internet. Pour ma part, je fais comme ça. Après, si ça peut vous aider, tant mieux. Si vous avez d'autres solutions, eh bien, je veux bien que vous me les écriviez en commentaire ou par messagerie privée. Donc moi, je vais vous donner ma façon à moi de ranger mes tags et mes tampons. Donc au départ, j'avais fait le système de ça. Donc là, vous voyez, c'est super, c'est bien. Le problème, c'est que, voilà, ça s'écarte. D'accord? Donc là, j'y mets tous mes tampons, mes dies, pardon. Voilà, un peu comme tout le monde, hein, je veux dire, voilà, je prends une cartonnette, je mets du scotch autocollant en aimant, les noirs, les feuilles noires, et j'y colle donc mes dies. Donc, voilà, je vous montre de plus près. Je pense que la plupart des personnes, on a fait à peu près tous la même chose. Hein. Donc c'est très pratique aussi à les enlever, voilà. Donc ici, vous avez le dies qui est collé donc à la plaque aimantée. Donc c'est vrai que ce système, moi, personnellement, il me va très bien. J'aime bien. Le seul truc qui me dérange, c'est la façon... mais voilà, c'est un éventail. Donc pour le prendre, c'est pas pratique. Bon là, je vais pas le changer parce que j'ai passé du temps quand même à tout mettre dans les... à tout découper, les cartonnettes, les plaques aimantées. Donc voilà. Donc j'ai voulu essayer un autre système. Donc bête et disciplinée, j'ai continué. Et j'ai acheté donc ce système de classeur que vous trouvez chez Action. Le problème, c'est que ça fait la même chose. D'accord? Donc, j'ai changé de technique. J'ai pris le même classeur, sauf que je l'ai dédoublé en fait. Je vous explique. Si vous voyez la tranche, ici, elle ne tient pas. Voilà, elle ne tient pas. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, là. Vous voyez, là, ça ne tient pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai découpé la moitié de mon album que j'ai mis ailleurs. Donc, du coup, j'ai enlevé certaines pages, j'en ai beaucoup moins. Ça tourne plus facilement. Alors, toujours le même principe. Bon, certains, non. Hein, certains, j'ai laissé parce qu'ils étaient petits. Voilà. Donc, ça me fait beaucoup moins d'épaisseur. Vous voyez, ça me fait beaucoup moins d'épaisseur. Alors là, j'ai pas encore tout trié, mais vous allez les reconnaître. Donc en fait, j'ai dédoublé mon classeur. Et à la fin, ici, j'ai rien mis, parce qu'en fait, je vais mettre mes découpes. Tous les dies qui seront, j'espère que je m'exprime bien, tous les dies qui seront dans ce classeur, à la fin, j'y mettrai toutes les découpes dans le même ordre. Donc cet album photo, je l'ai dédoublé. Et j'ai pris un classeur normal, c'est un classeur normal, que j'ai habillé. C'est un vieux classeur que mon père avait, où il y a marqué santé, je ne sais pas quoi. Donc je l'ai habillé. Vous voyez, je l'ai habillé. Voilà. Je l'ai habillé. Je vous montre en même temps. Hein. Et voilà, j'ai mis tous mes tampons. C'est-à-dire que la moitié de l'album se trouve ici, des feuilles. J'ai juste refait des trous. Bon, là, il faut que je mette des œillets. Hein. Et là, j'ai utilisé les pages pour mettre mes tampons. Vous voyez, j'ai mis tous mes tampons. Alors, attendez, je m'installe. C'est pas pratique à vous le montrer. C'est un classeur normal où j'ai mis, attendez, je vous laisse un peu, où j'ai mis tous mes tampons, c'est une partie du moins. C'est pas facile à vous présenter parce que je veux faire vite pour pas... Voilà.
Vous voyez, là, tous mes tampons sont là. Parce que c'est vrai que bon, moi j'ai tout essayé, hein, le panneau. Donc j'ai mis une partie des tampons ici. Voilà. Donc là, ça s'est cassé. Donc ici, j'ai mes tampons. Et là, j'ai mes dies. Voilà. Donc je répète, je récapitule parce que c'est un peu compliqué. En fait, j'ai pris la moitié des feuilles de l'album photo que j'ai mis dans un classeur. Donc du coup, ça fait beaucoup moins d'épaisseur. D'accord, ça me laisse la place au fond pour pouvoir mettre mes découpes. Et du coup, là, j'ai pris un classeur où j'ai rempli avec des dies. Voilà, parce que sinon ça fait comme ça. C'est ici que je l'ai pris, je vais vous montrer. C'est pas pratique, excusez-moi. Vous voyez, ça a tendance à se défaire. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, là j'ai arraché la moitié des pages que j'ai mis dans un classeur. Parce que vu l'épaisseur, ça fait beaucoup de tampons, parce que c'est bien beau, mais ça c'est les derniers. Alors je vous avais dit que je vous montrerai les derniers que je me suis acheté. C'est les Gorgeous avec la découpe. C'est les tampons que j'ai achetés de chez AliExpress. Ici, c'est pareil. Je vous montre en même temps parce que c'est vrai que mes deux petits derniers chouchous que j'adore. Voilà. Ça, c'est une création que j'ai faite pour m'amuser. Je l'ai gardée, je me suis dit, éventuellement, ça peut toujours servir. En nouveau dies que je trouvais chez AliExpress. Alors, attendez, parce que j'ai pris celui-ci. J'ai pris le mot bonjour. Je me suis pris le sapin en relief. J'ai pris celui-ci aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir. Celui-ci. Après, je me suis acheté, alors coïncidence comme quoi on n'est pas des amis pour rien. Il y a une petite histoire sur ce dies, c'est que moi je l'ai acheté et dans la même semaine, Joël, une amie à elle ou un abonné lui a offert exactement le même. Alors j'étais mort de rire quand je l'ai vu sa vidéo. J'ai dit Boudu, j'ai dit figure-toi que j'ai exactement le même que toi. Je l'ai reçu cette semaine et elle m'a dit mais moi on me l'a offert. Donc voilà, c'était très, très rigolo. Donc ici voilà, il me restera des pages donc pour mettre mes découpes. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure dans mon achat, j'ai aussi acheté ce dies et en brosse. Ça découpe et ça embrosse en même temps. Je pense que c'est une nouveauté en bordure. Et j'avais pris celui-ci aussi. Les autres ne me plaisaient pas. Enfin, il faut avoir aussi l'utilité. Je ne veux pas acheter pour acheter. Je veux surtout acheter en me disant, mais ça, je peux m'en servir pour autre chose. J'avais trouvé aussi ce tampon. Je ne sais pas si je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà pour les deux classeurs à dies et à tampons. Maintenant, je vais vous faire bouger un petit peu. Je vais vous montrer ma façon de ranger certaines choses. Donc voilà, attendez, pardon. Voilà. Alors, je me suis acheté ces grandes boîtes. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai couru après la chienne. Donc, dans cette grande boîte, pareil, chez Action, à 6 et des poussières. Voilà ce que j'ai mis. Parce que là aussi, je ne savais pas où les mettre. Donc ici, j'ai mes poudres à embrosser. J'ai mes feutres, alcool. J'ai mes petits tampons. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais les tourner. J'ai mis mes encres.
Voilà. Ici, vous avez les tampons, pour les encres distress. Là, j'ai mes Posca. Ici, j'ai mis mes encres distress. Bon, certes, j'en ai pas des masses, mais voilà, j'en ai une dizaine. Et ça me suffit amplement. Ça fait que quand je travaille, comme j'ai pas d'atelier et je suis dans ma cuisine, c'est plus pratique pour moi. Pour le troisième, qui est le même, je l'ouvre. Là, j'y ai mis tout ce qui était perles. J'ai mis tout ce qui était ruban. J'ai mis tout ce qui était décoration. Alors ça, c'est tout ce qui est dies et tampons en même temps. J'en ai pas beaucoup non plus. C'est en attendant d'avoir un emplacement pour moi, parce que moi, j'ai pas de strap chrome, hein, je te dis, donc il faut bien que je trouve... Ça, c'est mes perles, de toutes les couleurs. Là, j'ai quelques décorations de fleurs. Là aussi, là aussi. Là j'ai des découpes de macarons. Là, ici, j'ai des petits personnages de décoration, parce que là que je récupère. Là aussi, j'ai récupéré. Il y a beaucoup de récup, hein, des choses qu'on m'a données, parce qu'on se sert plus. Voilà. Ici, c'est mes cadres, qui malheureusement, je ne me suis jamais servi. Encore des perles. Et là, c'est tout ce qui est petit cœur en bois, tout ce qui est cœur en fait, étoile. Voilà. Ça va les perles. Je crois que c'était là. Je le rangerai après. Et dans le troisième, j'ai fait pareil. Parce que comme je me déplace, comme je vous ai dit, à la montagne, plutôt que de dire, ah, j'ai oublié ça, je prends mes valises et je prends ce que j'ai besoin. Donc ici, j'ai mes fleurs. Enfin, oui, il y a aussi des fleurs. Hein, voilà. Là, j'ai mes petites lettres en bois. Ici, j'ai mes petites perles en plastique à découper. Ici, j'ai tout ce qui est petit embellissement. Voilà. Là, j'ai toutes mes perles. Ici, c'est tous mes nœuds. Là, c'est mes cordes. Mes échos aussi. Là, c'est toute ma dentelle en plastique, parce que ça, par contre, je vais en faire plus que... Ça, c'est... Alors, je sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Là, c'est des choses que... Avec le bois, vous savez, les petits cœurs en bois, comme à Noël. Là, j'ai encore des rubans. Et ici, des décorations en bois. Donc, en fait, je pars d'un principe, je ne veux pas acheter pour acheter, parce que quand j'ai commencé à faire ces mallettes, je me suis dit, ouh, mais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, tu te sers pas. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, il va falloir que tu arrêtes d'acheter pour acheter. Il faut déjà que tu utilises tout ce que tu as besoin. Et je pense qu'on fait tout pareil, parce que là, je vous montre que ça, mais je me suis installé un petit coin dans le garage pour stocker le matériel. Je vous le montrerai pas parce que j'en ai partout. Voilà. Donc, je suis partie pour ranger. Je vais essayer de ranger au maximum les choses de façon à ce que je m'y retrouve un peu, parce que je passe mon temps à chercher un peu. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cette petite vidéo. J'espère que ça peut vous donner des idées. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.